Voilà, ça c'est l'intro. Et salut les beaux œufs, puis les boiseuses aussi. Alors j'avais besoin de faire une joue de meuble, et c'est pour l'atelier. Alors je voulais quelque chose d'un petit peu courbique, pour reprendre un vocable usité dans les lycées de nos régions, paraît-il. Et j'étais en train donc de tracer avec mon crayon pour faire une belle courbe bien harmonieuse. Et c'est pas toujours facile de faire une courbe harmonieuse. Du coup, comme j'ai un ustensile qui permet de faire ça de manière assez pratique et assez facile, ben, je voulais vous présenter ça dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est cet objet-là. Oui, je sais, c'est bizarre comme truc. C'est donc la règle à faire les courbes. Vous allez voir que c'est assez génial. Donc celle-ci, c'est une règle à faire les courbes pour les courbes assez prononcées, parce qu'elle est assez souple, quoi. Alors, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir la faire coller sur une portion de droite ou un arc de cercle pour être vraiment tangent à la droite ou tangent au cercle. Enfin, que notre courbe soit tangente à la droite qu'on recherche. Donc là, j'avais dessiné donc une droite d'équerre parce que ici en bas, il me faut amorcer une portion qui soit droite. Ou alors que ce soit tangent à la tangente au cercle, au point où il y a l'intersection des courbes. Mais bon, on n'est pas là pour faire des maths. Donc c'est assez simple hein, comme objet. Le principe, c'est qu'on va lui faire suivre donc une courbe. Donc, au début, il fait ce qu'il veut, mais ça, c'est pas très grave. Là, je vais prendre un petit peu de gras, parce qu'après, je vais redresser tout ça à la règle. Alors, c'est quelque chose qu'on peut utiliser aussi bien donc pour faire nos courbes que pour faire des gabarits. Avant qu'on me fasse des réflexions désagréables, je peux me permettre de visser directement dans ma pièce de bois parce que après je vais faire une moulure qui va enlever en fait cette partie-là du bois et donc ça ne se verra plus. Donc ce que je vais faire, hein, c'est que en fait pour laisser, donc là je suis parti un peu fort mais c'est pas très grave, donc pour laisser à la règle le soin de faire son travail, c'est-à-dire de faire une courbe douce, je ne vais pas visser à chaque vis, hein, je vais en laisser 2-3, et ensuite je reviendrai par-dessus pour finir de fixer la règle et pour pas que, avec la souplesse du caoutchouc, le roulement, parce qu'on va voir qu'on va utiliser une fraise défonceuse ensuite, le roulement de la fraise puisse s'enfoncer dedans. Voilà, donc je vais juste sauter un certain nombre de vis, dans un premier temps, et ensuite je les mettrai. Voilà, donc ce que je trouve intéressant, c'est que là, sur cette partie-là, hein, on voit que c'est pas finalement un arc de cercle, comme j'avais prévu de faire au départ, et moi je trouve que c'est plus harmonieux que si j'avais fait un arc de cercle. Parce qu'en fait, le problème c'est que quand on utilise, comme vous avez vu tout à l'heure, le compas, bah forcément un compas ça fait des arcs de cercle, ça fait rien d'autre. Et moi là, je préfère quelque chose d'un petit peu, voilà, peut-être un peu plus naturel. Moi, ça me paraît plus naturel. Voilà, donc je mets les vis qui manquent. Alors c'est important de les mettre parce que sinon, vous voyez, on peut assez facilement appuyer quand même. Donc là, il en manque qu'une seule. Mais là, par exemple, où il en manque deux, et ben, comme j'arrive à le faire bouger, ça veut dire que quand je vais passer dessus avec le roulement de la défonceuse, je risque de
trop appuyé, et puis de faire une petite encoche quoi, dans le bois, ça va pas, et ce serait pas joli. Donc au début, je mets pas toutes les vis pour la laisser se mettre en place naturellement, et ensuite je complète. Je pense que je vais être un peu juste en vis. Voilà, donc ensuite, c'est assez simple. Je vais prendre ma scie sauteuse et puis je vais venir dégrossir en passant donc ma scie sauteuse par en dessous, hein, comme ça, et en prenant soin de ne pas abîmer le gabarit, de ne pas abîmer la règle souple là, parce que ça coûte cher ce truc. Bon, note pour plus tard déjà, hein. On donne des leçons sur YouTube, on commence par mettre le masque hein, pour la poussière, ou alors on met l'aspirateur au bout de la ponceuse, ça se fait, et puis on met les lunettes aussi, parce que là on en prend plein la vue, voilà. Mais on y pense avant, c'est pas bien, faut pas le faire chez vous. Voilà, donc j'ai dégrossi la courbe. Donc ce que je vais faire, à peu près à partir d'ici, on va dire, je sais pas si on voit, oui. Donc là, ça, après là, c'est une portion de droite. Donc pour l'instant, je ne vais pas y toucher. Je vais juste marquer de l'autre côté. Comme ça, quand je vais passer avec la défonceuse, je sais qu'il ne faut pas trop que j'attaque cette partie-là. Voilà, là, j'y vais pas. Et je vais faire tout le reste. Et normalement, ça devrait pas être mal. Voilà. Je vais partir de cette zone-là. Et avec la défonceuse, je vais avancer comme ça. Ce qui est un peu obligatoire, hein, puisque j'avance en opposition. Ça veut dire qu'à partir à peu près de là, je vais me retrouver avec... Voilà, là on voit bien le fil du bois qui est comme ça. Là, il est comme ça, voilà. Et donc, avec ma fraise qui va tourner comme ça, qui va avoir tendance à m'arracher la fibre. Donc, on va voir ce que ça donne. Si jamais je me rends compte que j'ai de l'arrachement, avec cette fraise-là, ça devrait être correct, mais je changerai peut-être mon fusil d'épaule, c'est-à-dire qu'il faudra peut-être que je retourne, que je prenne une autre fraise. Je vais donc partir avec cette fraise-là, hein, qui va tourner donc comme ça, hein, qui va avoir tendance à... Donc, à venir décoller la fibre. Alors tant que je suis en train de coucher le fil ici ça va, mais ici je le relève, donc ça pose des problèmes, hein, puisque ici j'ai mon fil qui est comme ça, et j'ai ma fraise qui va faire ça. Du coup elle va coucher le fil. Ici je suis dans l'autre sens, et j'ai la fraise qui va venir comme ça, hein, elle tourne toujours dans le même sens, il n'y a pas de raison pour que ça change, et donc elle va vouloir me décoller le fil et donc je vais avoir un mauvais état de surface. Donc des fois ça passe et des fois ça passe pas. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, vous allez voir que j'ai une astuce. Donc j'ai monté une fraise à affleurer, hein, donc le roulement est en bout de fraise et pas vers la queue. Sinon ça s'appelle une fraise à copier. La caméra elle est là, je parle par là. Voilà. C'est pas grave, je parlais par là, mais vous avez entendu quand même. Hein. Donc j'ai monté ça. Je vais régler ma hauteur de fraise pour que mon roulement vienne prendre appui sur le gabarit. Enfin, sur ma règle un peu bizarre, là. Voilà, on est pas mal. Je verrouille ma profondeur pour pas avoir de mauvaise surprise pendant que je travaille. Je vais mettre le casque et les lunettes. Je mets pas le masque parce que je mets l'aspirateur. Ça va faire des copeaux de toute façon. Normalement, je ne devrais pas avoir trop de poussière. Et puis, je vais y aller. Alors, cette fraise-là, elle est un peu spéciale parce qu'elle a
les pales sont légèrement inclinées. Pour ceux que ça intéresse, c'est la référence 906 191 11 chez CMT. Voilà. Hop, on va essayer de faire des gros plans. Voilà, donc bah ça fonctionne plutôt bien. Ça donne des courbes un peu sympas. On sort un petit peu j'allais dire des sentiers battus. Voilà. Peut-être juste un peu là où je trouve que j'ai un peu un plat. Donc éventuellement, je peux la reprendre si j'ai besoin, au vastringue, un petit peu, mais bon, voilà. Faut vraiment chercher le détail. Donc maintenant, ce qu'il faut que je fasse, donc voilà, il faut que je finisse de partir droit ici. Mais pour le reste, bah, j'ai juste à défaire donc voilà, j'ai juste à le défaire. Je sais même pas comment ça s'appelle ce truc, mais c'est vachement pratique. Je vais essayer de vous trouver, hein, pour de vous trouver déjà le nom, parce que comme ça, c'est vrai que j'ai pas regardé comment ça s'appelait. Donc je vais essayer de vous trouver le nom. Pour moi, c'est un gabarit pour les courbes, et puis peut-être deux, trois endroits où on peut l'acheter. Alors, vous voyez, sur cette partie-là, je me rends compte que j'ai fait un genre de plat. Donc là, ce que je peux faire, si je veux corriger le tir, c'est tout simplement, on voit que c'est pas terrible mon truc là, donc éventuellement, je peux reculer un tout petit peu le gabarit. Donc là, je l'ai reculé un tout petit peu, hein, vraiment pas beaucoup. Voilà, donc là, je l'ai reculé un petit peu. Et donc, bah, on voit que maintenant, il faudrait que j'en mange un petit peu. Donc là, bah, j'ai plus qu'à refixer ma pièce et à repasser un petit coup. On va le faire, vous allez voir, ça prend 3 minutes. Et après, j'aurai quelque chose d'un petit peu plus joli. Donc j'ai enlevé la matière que j'avais en trop. Alors, je suis désolé, j'ai pas dirigé la caméra pendant que je le faisais, mais du coup, là, bah, on a plus ce espèce de plat un peu moche, enfin, au doigt, ça me plaisait pas, quoi. Voilà. Donc là, hop, je suis bon. Et maintenant, bah, je peux enlever le gabarit. Voilà, donc on n'est pas tout à fait sur la courbe, hein, que j'avais dessinée. On voit les trous aussi des vis. Donc, si vous voulez pas du tout voir les trous des vis, vous avez plusieurs solutions. La première solution, c'est simplement de prendre une planche de contreplaqué, de l'usiner grâce à ce machin.
Donc une fois que c'est fait, bah, vous positionnez votre planche de contreplaqué sur vos pièces, et puis vous utilisez comme un gabarit classique. L'avantage de ça, c'est que pas besoin de trucs compliqués, d'usinage compliqué, vous faites votre pièce. Donc ça, c'est la première chose. Moi, comme je l'ai dit, là, je vais faire une moulure qui va complètement enlever les traces des vis, donc voilà, on n'en parle pas. Donc une fois que ça c'est fait, de toute façon, hein, moi je vais venir donc sur ma deuxième planche, là, et puis bah, je vais recopier la forme avec une fraise à copier tout simplement. Donc je vais faire à peu près comme j'ai fait là, c'est-à-dire que je vais venir positionner, peut-être été un petit peu optimiste. Bon, on verra ça, ça c'est un détail, je m'en occuperai après. Voilà, je viendrai positionner ma pièce, je vais tracer, alors, donc je tracerai ma pièce, hop. Voilà, donc je viendrai dégrossir avec la scie sauteuse de la même façon, hein. Je vais enlever la partie donc, qui est en trop, donc tout ça étant voilà, du rebut. Et puis bah, après avec une fraise à copier, je m'appuierai sur la pièce qui est déjà faite. Donc des règles comme ça, je vais essayer de vous mettre quelques URL dans la description. Vous en trouverez sur les sites spécialisés. Je me souviens plus, celle-ci, si je l'avais prise, alors chez FTFI ou chez Outillage 2000. Alors c'est pas du placement produit, hein, je suis absolument pas rémunéré ou en partenariat avec ces sites-là. Puis en plus de ça, ça fait un certain temps que j'ai ce truc. Alors il en existe de différentes tailles et épaisseurs. Hein. Donc plus elles vont être épaisses, et plus ça va être pour des courbes, on va dire larges. Pour des courbes serrées, il va vous falloir des choses assez fines comme celle-ci. Hein, sachant que la courbe que j'ai fait en haut, ici, là, donc ça c'est déjà une courbe, on va dire, un peu serrée. Hein, c'est déjà bien, voilà. On est sur un rayon de courbure, je crois, de 70 mm, pardon. C'est petit pour ce genre d'outillage. Sachant que je crois que ça c'est le plus fin qu'on puisse trouver. Voilà, donc vous en trouverez des plus grosses. Vous pouvez aussi l'utiliser pour passer directement sur la toupie, donc c'est assez pratique puisque vous mettez le rouleau à calibrer sur la toupie avec le roulement en haut. Vous prenez ce truc-là, vous le vissez donc soit sur une planche de contreplaqué pour en faire un gabarit, soit directement sur la pièce si les marques de vis ne vous dérangent pas. Et puis, go! Voilà. Bah, c'est tout ce que j'avais à dire hein, sur ce truc. Voilà, ça existe aussi en dessin industriel, ce genre de truc. Hein, sauf qu'en dessin industriel, il me semble qu'à l'intérieur, il y a un morceau, je crois que c'est du plomb, et autour, c'est du plastique. Et vous y donnez une forme, et en fait, il la garde. Donc ça permet de faire des formes un peu harmonieuses, sans avoir besoin de se prendre la tête avec le compas. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. Je vais boire mon café. Puis je vais y aller. Voilà, c'était la vidéo sur la règle à faire les courbes. La prochaine fois, je leur montre le compas à faire les droites. Ça va être bien ça. Alors, sans vous obliger, est-ce que vous pourriez vous barrer, s'il vous plaît? En vous remerciant.